Bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Très heureux de vous retrouver pour cette édition à langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti. Tout de suite, voici les gros titres qui vont marquer notre édition. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que la technologie à l'aide du téléphone portable devrait être un catalyseur du développement en Afrique et dans les pays à faible revenu de manière générale. Et puis, des professionnels des médias en provenance de 4 coins du continent africain se réunissent à Kigali où ils examinent ensemble l'évolution des médias, notamment à l'heure du numérique. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, chef de l'État, Paul Kagame, déclare que l'utilisation notamment du téléphone portable devait être un catalyseur du développement sur le continent africain et notamment dans les pays à faible revenu de manière générale, ajoutant que la moitié de ces pays, dont ceux disposant Internet à haut débit, n'ont pas encore de connexion suffisante. Les détails ici, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Environ 2000 personnes en provenance d'un peu partout dans le monde participent à cette conférence de 3 jours où ils vont examiner ensemble comment l'utilisation de téléphones et leurs services serait davantage un catalyseur du développement fondé sur la technologie en tant que secteur important pour le monde actuellement. Le président de la République, Paul Kagame, a interpellé les pays à faire en sorte que tout le monde ait accès à la technologie sans que personne reste à la marge suite à sa catégorie sociale ou sa nationalité. Digital infrastructure is key, but it's not enough. Des infrastructures, des technologies sont très essentielles, mais seules, elles ne sont pas suffisantes. Afin d'accélérer et d'exploiter le réseau, il faut également de l'investissement dans les connaissances relatives à la technologie numérique et apprendre à la population la technologie doit être inclue dans nos politiques. L'Afrique dispose des jeunes capables de créer des innovations et qui peuvent rivaliser avec les autres. Ils devraient voir ou apporter leur contribution pour aider à trouver des solutions aux problèmes. Nous ne devrions pas les empêcher à trouver des opportunités en dehors de l'Afrique et que nous les poussions à rester bras croisés sans rien faire. Nos jeunes ont beaucoup à offrir, mais nous devons continuer à honorer ce que nous leur avons promis. Pour accélérer le développement, la technologie doit aller de pair avec une bonne gouvernance. J'espère que vous allez rentrer avec ce message que vous allez tirer de cette réunion. We'll take this message with you throughout the conference. Cette réunion se tient au moment où les statistiques de l'Office rwandais de régulation de services d'utilité publique, RURA, révèlent que les détenteurs de téléphones portables en août 2021 s'élevaient à 11 87 828, c'est-à-dire 85,6% de la population sont détenteurs de téléphones portables. La recherche de l'Association du système mondial de communication mobile, GCMA, a révélé que depuis 2004, 200 millions de personnes avaient accès à la technologie de la 4e génération 4G. Plus de 40 millions ont des comptes sur les réseaux sociaux et environ 30 000 applications téléphoniques bien opérationnelles ont été développées en Afrique. Merci donc Kassim Youssouf. Toujours en actualité nationale, des professionnels des médias venus de 4 coins du continent africain se réunissent à Kigali où ensemble ils examinent aujourd'hui l'évolution des médias, notamment les médias de radiodiffusion à l'heure du numérique. Les détails une fois de plus, c'est avec Kassim Youssouf.
Ces praticiens des médias échangent également sur ce qui peut être fait pour que davantage d'efforts soient déployés dans les médias qui se servent de la technologie et passent en revue les défis qui existent dans ce passage des médias traditionnels aux médias numériques et comment ils peuvent être résolus. La porte-parole du gouvernement du Rwanda, Yolande Makolo, a fait observer que l'entrée dans ce nouveau monde de la technologie est associée à une infrastructure technologique de pointe et qu'il est donc nécessaire de travailler ensemble pour que les opportunités disponibles dans la technologie soient efficacement exploitées. The digital sector depends on robust ICT infrastructure. And as Stanley said Ce monde de la technologie dans lequel nous entrons exige des infrastructures de technologie de pointe. Comme Stanley l'a indiqué, les médias devraient collaborer avec les gouvernements pour que ce secteur puisse se développer davantage en créant des innovations et en fournissant des services de qualité à vos clients et à la population en général. Ici, au Rwanda, nous faisons tout pour que les infrastructures nécessaires soient mises en place partout dans le pays. Tout cela est réalisé pour que les Rwandais et surtout les jeunes talentueux puissent jouer un rôle et exploiter les opportunités disponibles dans l'utilisation de la technologie. So that young Africans can show us what they can do. How far they can take this continent. Les moyens d'entrée dans l'utilisation de la technologie sont partout au monde, mais nous devons travailler ensemble pour exploiter les opportunités qu'on y trouve pour que les jeunes Africains puissent montrer ce dont ils sont capables de faire et comment ils peuvent faire avancer ce continent. Les statistiques montrent que la valeur du trafic Internet augmentera à un taux de 9% par an de 2021 à 2028. On s'attend à ce qu'en 2027, le streaming en direct vaudra des 150 milliards de dollars. Les statistiques montrent également que 3/4 des internautes regardent des vidéos chaque semaine. Il est prévu qu'au cours de cette réunion, les défis et ce qui doit être fait pour que les médias se servant de la technologie puissent être réalisés avec succès et qu'ils soient productifs. Cette réunion se tient pour la 6e fois et va durer 3 jours. Merci beaucoup à Kassim Youssouf. Toujours au même chapitre, nous avons le plaisir d'accueillir ici Jean Bosco Rushinga Bigui. Il est de l'Office rwandais de gouvernance où il est en charge des suivis des médias, c'est ça ? Exactement. Merci beaucoup de vous. Coordination et suivi des médias au Rwanda. Déjà, pour commencer, quel est l'état aujourd'hui, par exemple, du numérique dans les médias au Rwanda? On évoque la question des infrastructures, mais on parle globalement du continent africain, mais quelle est la situation de manière palpable au Rwanda aujourd'hui? Merci. La situation, elle évolue. Déjà qu'au Rwanda, on a la chance d'avoir accès à l'Internet plus ou moins d'une façon acceptable, que ce soit à Kigali, que ce soit à l'intérieur du pays. Mais les médias dans le digital, ça vient petit à petit parce que ça va au-delà des infrastructures. Ça demande aussi des connaissances, ça demande des moyens pour pouvoir vraiment migrer vers l'exploitation maximale du digital. Il y a Migré qui parle infrastructure, qui parle de migration. Ça va faire quelques années que le Rwanda a basculé de ce côté. Il y a ce que font les médias, disons, publics, mais maintenant, peut-être on aimerait savoir la situation chez les privés aujourd'hui. Qu'en est-il des privés? Est-ce qu'ils ont su s'adapter, ils ont su répondre maintenant à cette migration ou à ces exigences déjà du monde moderne? Pour les privés, comme j'ai dit, ça demande les moyens. Ici à Tel, mais ce n'est pas encore là. Côté organe public, ça a été fait parce que l'État a appuyé. Financièrement, oui. Financièrement et tout ce qui a comme équipement parce que c'était une décision du gouvernement. C'était
je dirais, un peu plus facile pour le média public. Mais pour les privés, c'est pas encore... c'est encore en cours. Les gens cherchent les moyens et je dirais que c'est pas encore... Maintenant, qui dit moyen, dit également investissement. Ouais. Est-ce que aujourd'hui déjà les médias publics, les médias privés, je veux dire, avec ces opportunités-là, de l'âge du digital ou du numérique où nous sommes, ça représente ça représente des opportunités d'affaires pour les privés, pour qu'ils puissent, disons, investir davantage. Exactement, parce que maintenant la mentalité des gens change, parce que maintenant le temps que les gens passent devant leur écran diminue de plus en plus. C'est rare que quelqu'un s'assoie devant sa télévision pendant 3 heures. Maintenant, la moyenne au niveau global, surtout au niveau africain, c'est au niveau de 3 heures maximum par jour devant l'écran. Mais plutôt les gens reçoivent l'information, le contenu par le biais des téléphones portables, par le biais de machines, de computers dans leur bureau, par le biais des équipements dans les voitures. Donc la mentalité change. Donc c'est une opportunité. Mais comme je disais au début, c'est qu'il faut un changement aussi de mentalité pour ceux qui font les contenus. Il faut que les médias s'adaptent à ce nouveau modèle ou à cette nouvelle vie des gens et produisent des contenus qui sont adaptés au nouveau modèle de vie des gens. Qui dit Mais c'est une opportunité. Voilà, c'est justement avec Internet, nous sommes à l'âge où les médias, on tombe dans une sorte d'océan d'informations où on tombe même parfois où les principes du journalisme ou certains principes, en tout cas du journalisme, sont quelquefois bafoués parce qu'aussi le contrôle n'étant pas ce qu'il était à l'époque. Comment est-ce que maintenant les organes de régulation, par exemple, comment est-ce que vous vous employez pour justement aussi voir ou faire face à ces défis qui viennent avec le numérique? Merci beaucoup. Autant le monde numérique est une opportunité, mais aussi apporte ses difficultés. Le revers de la médaille. Oui, comme vous disiez. Maintenant, dans les médias traditionnels, il y a tout un processus pour pouvoir produire un contenu. Parce qu'il y a un contrôle, il y a des vérifications, il y a toute une chaîne de vérification. Mais grâce au digital, ou à cause du digital, je dirais, quelqu'un maintenant peut s'asseoir dans sa chambre, créer un contenu et le poster en ligne. Donc, maintenant, le grand problème se trouve au niveau de ceux qui consomment cette information, parce qu'ils ne savent plus qu'est-ce qui est faire la factuel, part des choses. Ouais, qu'est-ce qui est factuel, qu'est-ce qui n'est pas factuel. Donc, entre autres choses que les gens discutaient dans ce forum-là, que vous évoquiez tout à l'heure, c'est comment faire pour marier le processus de production de contenu que font les médias traditionnels, mais aussi profiter du numérique ou de du numérique, la modernité apporte. Tout en protégeant le public. Donc, c'est un problème global. Ce n'est pas seulement au Rwanda, ce n'est pas seulement en Afrique, parce que c'est à peu près récent. Donc, les gens sont en train de voir comment on peut maintenir le sérieux, la procédure de production de contenu de qualité qu'ont les médias traditionnels, à la possibilité, à la flexibilité qu'offre le numérique. Donc, entre autres choses, les gens sont en train de voir comment promouvoir l'autorégulation, comment mettre en place une régulation des lois qui régissent des politiques, qui tiennent compte de l'évolution des médias, donc en y amenant aussi l'aspect digital. Soit dit en passant, au Rwanda, à travers le ministère de l'administration locale qui est en charge de la politique des médias, ils sont en train de voir, nous sommes en train de voir parce qu'on travaille ensemble,
comment revoir la politique des médias pour tenir compte de cette nouvelle donne qui est l'ère digitale. Pour terminer, il y a les statistiques qui nous prouvent ou qui montrent l'opportunité, par exemple, à l'horizon 2027, avec le streaming qui représente une manne financière de 250 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent. Oui. C'est quand même assez important. Mais qu'il dit numérique, forcément aussi on parle de l'éducation. Aujourd'hui, des gens qui pratiquent le journalisme aujourd'hui ou les professionnels des médias. Est-ce que sur le continent africain, si on doit investir dans les infrastructures, est-ce qu'on investit aussi dans l'homme? Ce professionnel-là, est-il outillé pour justement s'adapter à cette nouvelle donne? Bien, ça dépend du pays, mais je dirais qu'en général, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que, comme je disais, le numérique, le digital, ça s'est développé très rapidement et la formation n'a pas très bien suivi. Que ce soit au niveau des universités, que ce soit au niveau des formations de courte durée, on n'y est vraiment pas encore. Mais heureusement, les gens s'en rendent compte et ils sont en train de rattraper le coup. Donc, à travers la révision des cursus universitaires, à travers des formations pratiques dans les maisons, des organes de presse. Non, mais on n'y est pas encore, pour être vrai. Voilà, en tout cas, il y a encore du chemin à faire, mais espérons aussi que le chemin parcouru donne de l'espoir. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci pour l'invitation. Voilà. Je vous rappelle qu'on a accueilli Jean Bosco Rushingawigwi, qui est donc de l'Office rwandais de gouvernance, où il est en charge du suivi et de la régulation des médias au Rwanda. Passons à autre chose à présent avec la délégation de Rhénanie-Palatinat en visite au Rwanda, où les membres de cette délégation, avec à leur tête l'honorable ministre-président Malo Dreyer, qui ont donc effectué ce mardi matin une visite à Nyange, en district de Ngororero, pour voir l'état de fonctionnement des différents projets financés au Rwanda avec le partenariat du gouvernement du Rwanda. Parmi ces projets entre le Rwanda et cette province allemande, il y a le camp des héros de Nyange et la maison historique à l'école de Nyange. Sur place, les visiteurs ont suivi le récit héroïque de ces élèves qui ont refusé de se séparer sur la base ethnique. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a indiqué que le gouvernement du Rwanda est fier des résultats obtenus grâce aux relations entre le land de Rhénanie-Palatinat et le Rwanda au cours de ces 40 dernières années. Il a ensuite indiqué que ces résultats sont visibles dans divers domaines, notamment l'éducation et l'agriculture et d'autres domaines. Toujours en parlant des délégations qui sont au Rwanda, on se rend un tout petit peu au Parlement avec la visite des membres du Congrès américain qui sont en visite de travail au Rwanda, à la Chambre des députés du Rwanda notamment, et ont été informés de son fonctionnement. L'un des membres de cette délégation a indiqué avoir apprécié le progrès accompli par le Rwanda en matière de parité dans les instances de prise de décision. umubano w'u Rwanda na États-Unis, États Zunze Ubumwe za Amerika ni umubano w'igihe kinini. Les relations entre les États-Unis et le Rwanda datent des années 1962. Ces relations visent le développement du pays et ses habitants. Ces genres de rencontres visent à échanger les idées pour développer les deux pays et les parlements représentant leur population. Ces visites ont pour objectif d'aider ces partenaires parlementaires à mieux connaître le pays et comme les deux États entretiennent de bonnes relations dans divers domaines économiques, politiques et dans le secteur de la sécurité, c'est une occasion pour ce pays à comprendre comment les différents programmes de financement sont exécutés
mais aussi connaître où il est indispensable de renforcer ce programme en cours. bya bindi byose bagiramo uruhare ku gihugu cyacu bishyirwa mu bikorwa n'amategeko yacu uburyo tuyashyiraho. J'ai été très impressionné par le programme que vous avez initié de 30% des femmes dans les différents niveaux des instances du pays. Au sein de la Chambre des députés, j'ai constaté que vous avez atteint même 64%. C'est quelque chose qui m'a surpris, mais c'est très intéressant car si je suis ici, c'est pour apprendre. Merci beaucoup. Donc, c'était donc la traduction de Patrick Nyirindandi. Des chercheurs dans le domaine de la technologie estiment que les pays africains devraient développer davantage des compétences technologiques afin de faire face aux défis auxquels fait face le continent africain, notamment le défi comme le réchauffement climatique. Les détails ici, c'est avec Kassim Youssouf. L'utilisation de la technologie dans la conservation de l'environnement est l'un des sujets qui préoccupent les chercheurs et d'autres acteurs qui interviennent dans l'éducation moderne. Ils s'accordent sur l'importance de la technologie pour aider l'Afrique et le monde en général à résoudre les problèmes du changement climatique. Cette conférence est organisée au niveau de l'Afrique. C'est un rapport avec l'environnement, la terre, l'espace. C'est un cadre des scientifiques qui se rencontrent pour parler des problèmes liés à l'environnement. Et au niveau de l'Afrique, mais aussi il y a des aspects qui sont venus d'autres continents. Alors il y a le cadre académique, mais aussi il y a aussi une réflexion qui motive des décisions politiques dans le cadre de la gestion, de la bonne gestion de nos terres et dans le cadre d'aider au développement durable. Alors notre pays, le Rwanda, va bénéficier de cette expérience d'autres pays et puis ensemble avec d'autres Africains, nous allons voir les grands défis qui se présentent dans ce domaine et voir ensemble des solutions à y apporter. Le directeur du Forum africain pour les technologies environnementales, le professeur Kamal Labassi, indique que les réalisations du Rwanda dans l'utilisation de la technologie et de la météorologie dans la protection de l'environnement sont intéressantes. Nous sommes conscients que Rwanda fait beaucoup de choses dans différents domaines socio-économiques et scientifiques. Plus particulièrement dans le domaine des sciences de la technologie de l'espace. Nous sommes conscients que Rwanda a lancé dernièrement un satellite. Il a mis en place une agence spatiale rwandaise pour développer un petit peu toutes les technologies spatiales. Et Rwanda, à mon sens, étant donc le mieux placé pour pouvoir organiser une organisation de telle ampleur. La ministre de la Technologie et de l'Innovation, Ingabire Paoula, admet que la technologie est très importante pour la préservation de l'environnement et le développement du pays en général. AARSE has been playing an important role in providing information through research-informed output. Le Forum africain des technologies environnementales a continué à collaborer avec le gouvernement pour mener des recherches sur lesquelles nous appuyer pour prendre des décisions qui mènent au développement de notre population et du pays en général. Le Forum africain des technologies environnementales compte actuellement plus de 450 membres en provenance de 47 pays africains. Et voilà donc la fin complète de notre édition en langue française. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Mourenzi Karangwa, et à mon nom propre, je vous dis grand merci et surtout restez bien fidèles à nos programmes. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.